Je continue avec le témoignage, c'est comme je l'ai répété. Pasteur Sostène Voukoulou, Dieu te fait appel. Si tu écoutes ce témoignage, Dieu te fait appel à sortir, à renoncer à toutes ces choses bizarres. Parce que tous ne sont pas enfants de Dieu. Je me rappelle un jour, après avoir pris le baptême dans votre église, comme vous m'avez baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, moi je sais que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je m'étais fait rebaptiser. Tu m'avais dit une chose, tu m'as dit frère, beaucoup de frères qui se sont baptisés ici ont été ramenés à l'église par toi. Vraiment, je t'encourage, frère, parce qu'à l'église, au ciel, Dieu ne nous demandera pas. Dieu ne va pas nous récompenser à cause des voitures et de toutes ces choses, mais Dieu va nous récompenser à cause des âmes gagnées. Pasteur, ce conseil que tu m'avais donné, je l'ai toujours à cœur. Mais moi, je viens pour te conseiller à mon tour. Sors des ténèbres, pasteur. Je te demande, si tu abandonnes cette secte-là de AD, si tu abandonnes cette secte de AD, comment est-ce que tu vas faire pour subvenir à tes besoins? Parce que c'est l'église qui te paye. Dieu a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie dans le désert, pour nourrir Élie. Ça veut dire qu'il peut aussi, il peut prendre soin de toi, pasteur. Et il y a encore un autre, il était un frère, il est devenu pasteur, pasteur Yannick. Mais moi je t'appelle le frère Yannick. Parce que je te connais en tant que frère. Même si tu es devenu pasteur, tu restes un frère, tu es un frère. Je dis frère Yannick, qui est aujourd'hui pasteur Yannick. Yannick Moboza, voilà. Même si tu écoutes ce témoignage et que tu connais le pasteur Yannick ou le frère Yannick, fais-lui arriver ce témoignage. Et même si tu ne le connais pas, tu écoutes ce témoignage, tape sur Facebook Yannick Moboza. Trouve-le et fais-le parvenir ce message. Dieu l'aime et Dieu veut qu'il sorte de ces organisations sataniques. Pasteur Sostène Voukoulou. Tapez sur Facebook et vous le verrez. Faites-lui parvenir ce message. Je continue avec le témoignage. Et lorsqu'ils sont revenus chez moi, ils sont venus, lorsqu'ils m'ont prié, ils m'ont emmené dans la maison. Ils ont commencé à prier après. Ce frère-là qui m'avait chassé de l'église, qui s'appelle le frère Léger, il a dit Amen. Tout le monde a dit Amen. Et lorsqu'ils ont dit Amen, il m'a dit, il était en train de tenir sa main gauche, il tenait son doigt, il remuait sa bague de mariage. Et lorsqu'il remuait sa bague de mariage, il m'a regardé et il était en train de remuer sa bague de mariage. Il a imposé sa main sur ma tête, il a encore repris sa main, il a bien arrangé sa bague. Et il voulait m'imposer la main sur la tête, la main gauche sur la tête, avec sa bague de mariage. Beaucoup de gens pensent que les bagues travaillées, c'est seulement les bagues des prêtres catholiques. Tous, nous savons que les bagues des prêtres catholiques sont travaillées. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui sont dans les assemblées et de toutes ces églises de messages, assemblées, toutes ces organisations, parce que Dieu n'est pas dans les organisations. Dieu habite le cœur de l'homme. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Moi, j'ai pas trouvé Jésus dans l'église, j'ai trouvé Jésus dehors. J'ai trouvé Jésus en le cherchant dans le désert, dans la souffrance. Pas une seule église a pu m'accorder la délivrance parce que j'ai parcouru beaucoup d'églises. Je suis allé dans beaucoup d'églises. Aucune église n'a pu m'apporter la délivrance. Jésus seul délivre. Mais s'il y avait ces hommes de Dieu là, si ces églises étaient vraies, Dieu pouvait aussi me délivrer à travers eux. Ce sont des égarés qui construisent des temples pour bouffer l'argent des gens. Alors, je continue, il a arrangé sa bague. Il y a des bagues de mariage aujourd'hui travaillées. Un pasteur qui est allé toucher des choses bizarres, il a travaillé sa bague de mariage. Et lorsqu'il t'impose la main, il te communique des choses bizarres. Et ce frère est en train d'arranger sa bague et il m'a imposé sa main gauche. Et lorsqu'il a imposé sa main gauche sur ma tête, et il a commencé à prier. Et lorsqu'il commençait à prier, il a prié. Après avoir fini de prier, j'ai senti, et quand il priait, j'ai senti quelque chose quitter son doigt, le doigt qui avait sa bague, comme de la morve. Une grosse boule de la morve pénétrait dans ma tête. Quand il a fini de prier pour moi, j'ai tenu la tête, je ne touchais rien, mais je sentais une boule de morve dans ma tête qui descendait dans ma tête et qui faisait ça descendait dans ma tête. Et après, il me dit, bon, maintenant mon frère, tu m'écoutes. Il m'appelait par mon prénom. Et il a dit, frère, maintenant tu m'écoutes au nom de Jésus et au nom de mes esprits. Je dis bien et je le répète.
Et Jésus seul m'est témoin. Je n'ai pas besoin de convaincre un homme. Je ne suis pas venu dans ce témoignage chercher l'argent de quelqu'un. Je ne suis pas venu chercher le succès de quelqu'un. De toute façon, j'ai été mon nom pour ne pas que quelqu'un puisse avoir une haute opinion sur moi. Donc, il me dit, je pouvais aussi citer mon nom, mais Dieu ne m'a pas permis de citer mon nom. Voilà. Nous n'avons peur de personne. Paul dit, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Et lorsqu'il a imposé sa main, il me dit, frère, maintenant tu m'écoutes au nom de Jésus et au nom de mes esprits. Je dis bien, il a dit au nom de Jésus et au nom de mes esprits. Et moi-même, au moins, je me suis étonné, comment est-ce que tous ceux qui sont là sont calmes? N'ont-ils pas écouté ce que lui a dit? C'est parce que toutes ces personnes-là étaient animées et qu'ils étaient encore sous l'emprise de leur domination de cette église satanique. Et après cela, il me dit, frère, tu vois, Jésus n'est qu'un nom. Jésus n'est qu'un nom, frère. Jésus n'est qu'un nom. Et après avoir fini de parler, et lorsqu'il disait ça, ma mère lui a dit que tous ces jours-là, je ne mangeais pas. Parce que j'étais en jeûne. J'étais en jeûne quand j'étais allé prier à la CIFMC. Je suis allé partout dans toutes ces églises. Toutes ces églises n'ont pas pu me donner Dieu. Ni la CIFMC, ni toutes ces églises. C'est pour dire que Dieu n'est que dans le cœur de l'homme. Tu dois chercher Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni à Jérusalem. Jésus a dit cela dans Matthieu 4. Il a dit, l'heure vient où ce n'est ni à Jérusalem. Matthieu 4, verset 24. L'heure vient, ce n'est ni de 23 à 24. Ce n'est ni où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni dans le temple de Jérusalem, ni sur la montagne, que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, mon frère. En esprit et en vérité. Nous ne sommes plus au temps de nous laisser coloniser par des pasteurs qui s'achètent des voitures avec l'argent, qui font beaucoup de choses avec l'argent qu'on leur donne. Alors que dans Actes des Apôtres, la Bible dit, tous ceux qui avaient cru venaient tout mettre aux pieds des apôtres et on achetait des choses et on distribuait à tout un chacun. Et il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre dans l'église. Mais aujourd'hui, l'argent de l'église, les pasteurs prennent ça pour s'acheter des voitures. Et toutes ces personnes qui vont à l'église continuent de demeurer pauvres. Et j'allais dans toutes ces églises et j'avais pas trouvé la délivrance. Et quand ce frère a fini de dire ça, et pendant qu'on était, parce que j'étais en jeûne, et dans ce jeûne-là, on ne mangeait pas la chair, on pouvait que manger les légumes, la nourriture, tout ce on pouvait tout manger, mais sauf ce qui a du sang. Et quand je persévérais, et quand ma maman lui a dit ça, il a dit qu'on me donne à manger. Et quand ma maman lui a dit que je ne mangeais pas tous ces jours-là, il a dit, donnez-lui à manger. Et quand on m'a donné à manger, on m'a donné le lait et le pain. Et j'avais béni Dieu parce que mon jeûne n'avait pas été rompu. Ils m'ont donné le lait et le pain. Et quand ils ont fini, ces frères-là sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, je continuais à la maison de chercher la face du Seigneur. Et pendant que je cherchais la face du Seigneur, un jour pendant que je priais, je cherchais la face du Seigneur, j'avais maintenant commencé à cogner le mur. Je cognais le mur avec ma tête. Je cognais le mur avec ma tête. Je cognais le mur avec ma tête. Et pendant que je cognais le mur avec ma tête, ma maman vint dans la chambre et elle me vit. Pendant qu'elle me voyait, elle essayait de me dire d'arrêter de cogner la tête, d'arrêter de cogner les pieds et toutes ces choses-là. Mais je faisais toujours des agitations. Et elle a appelé mon oncle, ils sont venus. On m'a attaché, on m'a lié les mains avec le pagne et les pieds. Et pendant qu'on m'avait lié, ils ont appelé le petit frère à mon père. Et lorsqu'ils ont appelé le petit frère à mon père, il est venu. Et lorsqu'il est venu, ils m'ont pris. On m'a mis dans un taxi et on m'a emmené dans l'église de Pentecôte. C'est une église où on traite les fous. Alors c'est là que je vais aller dans cette église de Pentecôte. Et lorsque je suis arrivé dans cette église de Pentecôte, j'étais enchaîné entre deux fous, un à ma gauche, l'autre à ma droite. Et on m'avait lié les chaînes. Je souffrais amèrement. Et j'étais là, en train de souffrir, en train de pleurer. Je pleurais toute la nuit. Toute la nuit, je faisais que pleurer. Et pendant la nuit, je sentais ces chaînes devenir comme des serpents qui me liaient les pieds et les mains. Je souffrais, je pleurais, je pleurais. Et pendant que je pleurais, ma maman venait souvent et venait me voir avec une lampe. Elle venait avec une lampe et elle était en train de me regarder, mais elle ne faisait rien, elle ne disait rien. Je pleurais et elle venait me voir et ensuite elle repartait. Et le lendemain matin, j'étais toujours entre deux fous, l'un à ma gauche et l'autre à ma droite. Et celui qui était à ma gauche faisait que danser. Il dansait la musique profane qui passait dans un bar qui était non loin de l'église. Mais celui de ma droite était tout calme. Il était assis, il était tout calme, on dirait pas un fou.
Et dans mon cœur, j'avais une ferme assurance que dès 18 heures, je devais quitter ce lieu. Ça montait en moi dans mon cœur comme une révélation venant de la part du Seigneur. Mais après cela, 18 heures fut écoulées et rien ne s'était produit. Et pendant la nuit, on vint encore me lier, on m'avait encore lié les chaînes plus que ce que j'avais, on m'avait encore serré les chaînes. Et toute la nuit, je pleurais, je répondais d'abondantes larmes. Et je me disais, Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Tu m'avais promis que tu devais venir me libérer dès 18 heures. Seigneur, tu es où? C'était un 20 décembre 2011. Voilà, ce jour, c'était un 20 décembre 2011 et je pleurais. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que j'avais. Je souffrais parce que j'avais été enchaîné et mes mains s'étaient même enflées. On m'avait lié les mains par derrière et je souffrais amèrement, je pleurais. Et pendant la nuit, ma mère vint avec un pagne et elle me couvrit avec ce pagne. Mais je me débarrassa de ce pagne en bougeant. Et pendant plus que j'étais en train de bouger, quand j'étais en train de bouger, plus je bougeais, plus je souffrais, plus la douleur augmentait et je souffrais beaucoup. Ma pauvre mère croyait peut-être, elle croyait me venir en aide en m'emmenant dans cette église où on enchaîne les gens. Le fou ne peut jamais être sauvé en l'enchaînant. Parce que Jésus, lorsqu'il était devant le fou de Gadarée, il ne l'a pas enchaîné. La Bible dit, il était dans les sépulcres et il rompait les chaînes. Ça veut dire que les gens essayaient de venir en aide à ce fou en l'enchaînant. On ne peut pas venir en aide à une personne qui est dans la souffrance en l'enchaînant. Ça, c'est faire torturer le corps. Et si une personne est animée par un esprit, il faut chasser cet esprit par le nom de Jésus-Christ et non en le liant avec des chaînes. Et ma mère croyait qu'en m'emmenant dans cette église aveugle, cette église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler physique, charnellement. Et elle croyait peut-être me venir en aide, mais c'est juste parce que la Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Et la Bible dit encore dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Et je ne pourrais pas la condamner parce qu'elle croyait me venir en aide. C'était juste pour que je voie aussi la gloire de Dieu parce que c'est Dieu qui l'avait permis. Et c'est Dieu qui avait permis que toutes ces choses puissent m'arriver. Et j'avais beaucoup souffert, j'avais souffert amèrement dans cette église. Oh, je bénis Dieu de ce que toutes choses passent. De ce que toutes choses passent, mais seule sa parole demeure éternelle. Toutes choses passent, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et je bénis Dieu de ce que ce jour est passé. Parce que ce fut vraiment une tribulation et je souffrais amèrement. Puis le lendemain matin, 2 hommes de cette église vinrent me délier les mains, plus un pied, et on me laissa un pied enchaîné contre un poteau. Et il y avait là, à côté de cet hangar-là, il y avait un mangué. Et quand j'ai regardé ce mangué-là, tout d'un coup, je me suis rappelé d'un rêve que j'avais eu à faire. Et quand j'ai bien regardé ce mangué, et tout l'endroit où j'étais m'est revenu en tête, car j'avais eu à voir cet endroit-là dans le rêve. Mais pendant que j'étais dans le rêve, j'avais vu le mangué et tout cet endroit, mais il n'y avait pas l'hangar sous lequel j'étais. Il y avait juste ce mangué-là dans mon rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais vêtu, j'avais porté un pantalon, un jean noir, un jean que j'avais aussi à l'époque, plus un boubou pentagone, genre tenue militaire. Et c'est un habit aussi que j'avais dans ce rêve-là. Et dans ce rêve, il y avait des gens qui avaient des vêtements blancs qui étaient derrière moi et d'autres personnes qui avaient des vêtements blancs, ils étaient devant moi. Et ceux qui étaient devant moi étaient en train de combattre contre moi. Et seul, je pus vaincre toutes ces personnes-là qui étaient devant moi et je les avais tous terrassés. Et après les avoir terrassés, j'ai eu une robe blanche et j'ai vu mon corps transfiguré et j'avais transfiguré et mon esprit sorti de mon corps, puis je montais au ciel. Dans ce rêve, je pus vaincre toutes ces personnes, puis je montais au ciel. Et pendant cette journée-là, il y a eu quelque chose d'étrange, de magnifique qui s'est produit, que vous allez comprendre. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et pendant que j'étais là, on m'avait délié les mains et on m'avait laissé un pied attaché au poteau, sous l'hangar. Et pendant que j'étais là, il y avait des gens qui étaient là assis. Il y avait beaucoup de gens dans cette cour. Et moi, je commençais à parler à haute voix. Je commençais à leur prêcher la parole de Dieu. Je parlais à haute voix. J'étais en train de parler à haute voix. Et pendant que je parlais à haute voix, l'un des deux qui était à mes côtés, un fou, je vais l'appeler fou parce qu'il était enchaîné, un fou qui était à ma droite a commencé à dire Bemetala, Bemetala. Il était en train de parler en langue de chez nous, en Kituba, en Mungutuba. Il était en train de dire Bemetala, Bemetala, Benzodiaka, Bengezwagangol na Betoa, Benzodia, Bemetala, Yefremo Nanzam, Benzodia. Ce qui signifie, alors vous avez vu, et c'est parler encore. Ce n'est qu'à nous que vous avez la force de parler. Ce n'est que nous que vous litigiez. Vous avez vu, celui-là, c'est un vrai fils de Dieu. Parlez encore, vous avez vu. Et moi, de mon côté,
je continuais toujours à parler, je parlais à haute voix, je continuais de parler à haute voix. Et pendant que moi je continuais à parler, celui qui était à ma droite, il n'était pas comme, il n'avait rien d'un fou. Il n'avait rien d'un fou. Il était enchaîné, à part qu'il n'avait pas des habits propres. Mais il n'avait rien d'un fou. Il parlait comme un homme normal. Il était normal. Il n'avait rien d'un fou. Et pendant que je continue à prêcher, à parler à haute voix, il me dit, bon, Zodiaga, Zoga Fouamou Moubak Saint-Esprit. Il me dit, Zoga Fouamou Moubak Saint-Esprit. Ce qui signifie, dis encore, dis seulement, essaie de dire encore, mais dis seulement que je puisse, dis seulement un mot et je veux prendre mon Saint-Esprit. Dis seulement un mot et je vais prendre mon Saint-Esprit. Fais encore la bouche, comme ça je vais prendre. Si tu fais encore la bouche, je vais prendre mon Saint-Esprit. Et moi, je ne l'ai pas géré. Mais au fond de moi, je me suis dit, oh, mais quelle est cette personne qui me dit, parle encore et essaie de dire encore un mot et je vais prendre mon Saint-Esprit. Qui est cette personne qui me dit qu'il va prendre son Saint-Esprit? Qui est-il pour prendre le Saint-Esprit qui est en moi? Et pendant que j'étais en train de raisonner, dans mon cœur, je continuais de parler. Pendant que je continuais de parler, après, cet homme reprit encore la parole. Il me dit, bon, mais bac Saint-Esprit, Tizodia. Ce qui signifie, bon, maintenant je reprends mon Saint-Esprit, parle encore. Et après avoir parlé ainsi, je restais muet. Tout d'un coup, je ne parlais plus, je restais muet et je n'arrivais plus à parler. Et au fond de moi, j'étais en train j'étais étonné, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Et j'étais là à réfléchir sur ce qui s'était passé. Et ensuite, pendant le soir, une amie à ma mère est venue. Et je ne sais pas si elle avait causé au téléphone avec ma mère ou si elle avait appris que ma mère était internée dans cette église avec moi. Et elle est venue ce soir-là pour venir rendre visite à ma mère. Mais avant qu'elle n'arrive, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu quelque chose d'étrange qui s'est passé pendant ce soir-là. C'était vers le soir. Et lorsque nous sommes, tous ceux qui étaient dans la cour s'étaient retirés dans l'église, s'étaient retirés dans leur salle où ils dormaient. Et nous, on était restés à 3, moi et les 2 hommes, les 2 fous, disons. Mais je ne trouvais rien de fou à celui qui est à ma droite. Et il s'est assis et il a commencé à me regarder dans les yeux. Et il me regardait droit dans les yeux avec un regard de compassion, comme s'il avait pitié de moi, comme si quelqu'un qui se souciait de moi. C'est comme si c'est une personne qui était venue là pour attendre quelque chose. C'est comme si il n'avait rien d'info au fait. Il était assis comme si c'était une personne qu'on était venu laisser là pour attendre quelque chose. C'est comme si, je peux dire, en le regardant, c'est comme si c'était une personne qui était en complicité avec une personne et qui était venue juste pour se faire passer pour un fou. Et il a commencé à me regarder dans les yeux. Et lorsqu'il me regardait dans les yeux, il me dit, et lorsqu'il a commencé à me regarder dans les yeux, et quand il me regardait dans les yeux, à un moment, il a craché à côté, il a craché. Lorsqu'il a craché par terre, du coup, lorsqu'il a craché, j'ai vomi. Et la seconde fois, lorsqu'il a craché, j'ai vomi. Donc, dès qu'il crache, je vomis. Dès qu'il crache, je vomis. Toutefois qu'il crachait, je vomis, il crache, je vomis, jusqu'à ce que j'ai commencé à vomir du sang. Je vomissais du sang. Et lorsque je vomissais du sang, je commençais à sentir une certaine paix dans mon cœur, comme si quelque chose, comme si une décharge, comme si quelque chose qui était en train de me libérer. Et je sentais une certaine paix du cœur entrer en moi. Et lorsqu'il était en train de cracher, après un moment, il a cessé de cracher, il m'a regardé dans les yeux, après il m'a demandé, il m'a dit, ça va? Et lorsqu'il m'a regardé, il m'a dit, ça va? Et moi, j'ai remué la tête en disant non. J'ai bougé ma tête. Et il a continué à cracher et je continuais à vomir. Et jusqu'à ce que j'avais vomi beaucoup de sang. Et quand l'homme vomissait, et quand l'homme crachait, moi je vomissais. Et lorsqu'il crachait, je vomissais. Je vomissais du sang. Après un moment, dès qu'il a cessé de cracher, dès qu'il a arrêté, la dernière fois qu'il a fini de cracher, c'est aussi la dernière fois que moi j'ai vomi. Et après, comme poussé par l'esprit, j'ai senti une paix envahir mon cœur. Après, j'ai versé des larmes et j'ai crié, oh Seigneur Jésus, je t'aime. Et lorsque j'ai crié, Seigneur Jésus, je t'aime. Et subitement, l'homme a répondu, merci. Et aussitôt, j'ai compris dans mon cœur que cet homme qui est à mes côtés était carrément le Seigneur Jésus-Christ qui est à mes côtés. Vous savez, lorsque nous sommes dans la distraction, nous ne pouvons pas comprendre les choses du Seigneur. Lorsque nous sommes encore dans la distraction, lorsque nous sommes encore charnels, nous ne pouvons pas comprendre les choses du Seigneur. Et Dieu ne peut pas visiter une personne juste comme ça. Dieu, pour nous visiter, il doit nous éloigner de la distraction. Il doit nous emmener dans la solitude. Il doit nous emmener dans le désert. Et lorsqu'il t'emmène dans la tribulation, dans le désert, tu t'éloignes de tout ce qui est distraction, tout ce qui est chose du monde. Et c'est là que tu commences maintenant à voir des merveilles de Dieu. Et il y a des choses que toi-même, lorsque tu vois,
Tu peux croire à l'instant et après quelques minutes, tu te dis non, je ne crois pas, c'était juste une coïncidence. Et lorsque le Seigneur est témoin, et lorsque cet homme a fini de cracher pour la dernière fois, c'est la dernière fois aussi que j'ai vomi. Et dès que j'ai fini de vomir, j'ai senti une paix envahir mon cœur, je le répète. Et lorsque j'ai senti cette paix, j'ai crié, oh Seigneur Jésus, je t'aime. Et dès que j'ai fini de dire Seigneur Jésus, je t'aime, l'homme qui est à ma droite a répondu merci. Et lorsqu'il a répondu merci, après, les choses du Seigneur sont tellement compliquées. Et je prie que vous puissiez me croire. Et moi déjà de mon côté, je n'avais pas, au fait, je cachais ce témoignage, j'avais pas envie de témoigner. En fait, je gardais ça pour moi. Toutes ces choses se sont produites depuis 2011, de 2011 à 2012. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2020. C'est en 2020, aujourd'hui, janvier 2020, que je suis en train de mettre ce témoignage par audio. Et le diable m'a beaucoup combattu. Quand j'ai commencé à mettre ce témoignage en audio, les appareils ont commencé à avoir des problèmes et tout. Donc, beaucoup de choses. Et je prie Dieu que vous puissiez croire en cela, car Dieu, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a visité Abraham dans Genèse chapitre 18, dans un corps de chair, ça veut dire qu'il peut aussi nous visiter aujourd'hui. Et je prie que vous puissiez me croire, et je crois que les élus, les vrais fils de Dieu croiront en ceci. Et après cela, une amie à ma maman vint là où nous étions, et lorsqu'elle est arrivée, elle m'a vu en train de vomir, et elle a vu que j'ai le sang par terre, elle a vu que j'avais vomi du sang, et elle commençait à pleurer. Elle appela ma mère et lui dit, comment peux-tu laisser l'enfant ici? Regarde comment il est en train de vomir du sang, nous devons le mener à l'hôpital. Et il était 18 heures au moment où elle était arrivée. Nous étions au soir, il était 18 heures, et ma maman a appelé les gens qui étaient là, qui m'avaient enchaîné. Il leur a dit de me délier, on m'a délié. Nous avons pris un taxi, et nous sommes partis à l'hôpital militaire de Pointe-Noire. Et lorsque nous étions en train de partir, il était 18 heures. Et cette parole, cette promesse que Dieu m'avait faite, que je devais quitter ce lieu à 18 heures, m'était revenue. Et j'avais compris que Dieu avait dit qu'il devait venir me sortir de là à 18 heures. Et c'était le 18 heures du lendemain de ce jour qui m'avait donné la révélation. Et nous étions partis à l'hôpital militaire.